une autre fois encore, nous disons bonjour ou bonsoir avec tout le monde qui est abonné à la chaîne Manou Jean. Et que c'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui, pour nous capables de continuer avec ces séances de pédagogie que nous avons souvent l'habitude de parler. Jeudi, nous allons parler de quelques courants pédagogiques. Et comme nous avons déjà commencé à parler de pédagogie traditionnelle, et que nous avons que pédagogie traditionnelle là, c'était pédagogie de l'Antiquité, côté que le professeur lui-même était toujours là pour l'enseigner et que l'élève l'a recevoir. Et bien, cette forme de pédagogie, à partir de cette forme de pédagogie, par là, il y a trois grands courants, et je ne dis pas beaucoup plus, mais il n'y a pas trois grands courants pédagogiques, à savoir le courant behavioriste, le courant constructiviste et le courant socio-constructiviste. Mais nous avons aborder deux courants, non parmi ces trois courants. Mais avant même nous aborder les courants, nous voulons parler de comment ça a émergé. C'est vrai que dans l'Antiquité et jusqu'à l'année 60, tu as toujours gagné une forme pédagogie et Antiquité. Là, nous prenons l'année 60-70, il y a un courant pédagogique qui va le développer, surtout dans l'époque les trains glorieuses, côté que tu as parlé, le monde est une possibilité côté que l'État est capable de prendre en charge tout le monde. Et que, puisque l'État est capable de prendre en charge tout le monde, l'année 60-70, maintenant, surtout aux États-Unis, il y a un grand courant pédagogique qui va le développer, c'est le behaviorisme dans la psychologie. Nous voyons que dans le behaviorisme, ça a étudié, c'est le comportement. Pour étudier le comportement, c'est-à-dire l'homme, eh bien, l'État fait un genre côté que lui permettent de des bons stimulus pour que les gens soient capables de bonnes réponses. Ça veut dire. L'État a besoin de gens qui passifs. Dans quel sens? L'entreprise a pas besoin de gens réfléchir. Il a juste besoin de gens pour venir travailler. Puisqu'il a besoin de gens pour venir travailler, mais qui ça a fait? Il permet que il y ait une formation côté que ou juste apprendre technique là et puis pour reproduire. Pas de question à poser. Ça te permet que voilà, il y a un pile possibilité côté que mon yo cap travailler au produit et que ça vient en pile produit et que en pile rendement fait, mais peuple là lui-même il est juste inconscient de réalité sociale yo parce que il travaille, il va manger, il va payer, il manger, même s'il travaille de matin à soir fatigué l'entrée la caille, il va poser question sur l'avenir pour qui ça parce que eh bien l'État est capable de prendre soin les jeunes sécurité toute bagaille. Eh bien ça nous allons parler des courants behavioristes là. C'est que dans le courant behavioriste, qu'est-ce qui s'est passé? Et mais qu'est-ce qu'on est capable de nous dire dans le courant behavioriste, c'est une pédagogie individualisée. C'est le premier courant. Si nous parlons de trois courants, courant behavioriste, constructiviste et socio-constructiviste. Dans le courant behavioriste, qu'est-ce que c'est? C'est nous dit pour étudier l'homme, ça a été fait. Il a étudié comportement parce qu'il dit que il a rejeté étude de l'âme dans la psychologie parce qu'on dit on ne peut pas étudier l'homme à partir de son âme puisque l'âme est immatérielle. Eh bien, pour étudier l'homme, la psychologie se base sur le comportement humain. Mais maintenant, comme psychologie n'a pas de intéressé à cerveau moun il a été le boîte noire, eh bien, on dit nous pas besoin de chercher qui ça passe dans la tête moun nan. Ça nous besoin qu'on ait, c'est comment capable de réagir face à un stimulus. Si je pique un monde, qu'est-ce que ça est capable de comme résultat? Qui comportement capable d'afficher? Si chaque fois je pique un monde, il a le même résultat. Je connais chaque monde qui me pique, il a le même résultat. Et bien c'est ça qui fait que la pédagogie behavioriste va prendre naissance. Côté que le professeur, c'est lui qui est expert là, il a toute connaissance là, mais maintenant élève yo est en bas. Et bien pendant que le professeur lui-même, c'est expert là, il connaissance là. Tout élève qui apprend, qui réussit, et bien il récompense. Yo bal par exemple jeton, par exemple yo ka bal des étoiles comme nous je dis a toujours que même structure là. Et bien si l'élève là pas réussi tout, c'est ça au fait yo sanctionner, laisse ça yo punir l'élève là. C'est-à-dire nous voyons que son pédagogique qui était toujours dans le courant traditionnel là. Ça va le permettre formateur qui c'est professeur, il te chita en l'air comme son estrade li parce que c'est expert, il compte toute bagaille. Mais maintenant la transmettre ton savoir et que pendant la transmettre savoir là nous voyons que
cet professeur il était fait exposer, puis élève la reproduit, il prend note, et puis il a une question que l'a posée. Donc c'était une pédagogie côté que professeur a parlé, élève la reproduit, nous dit élève là lui-même comment il vient. Il y a un élève qui est passif, élève là lui-même il pas reproduit, il là, il juste fait exactement sa professeur a dit là. Nous voyons que ils sont pédagogie verticale. C'est professeur qui en l'air qui baille élève là. Nous voyons que pas une relation vraiment entre professeur. Et bien, il dit que qui relation qui développe là. Il dit son relation face à face. Professeur en face élève là en face professeur. Professeur regarde élève là regarde professeur. C'est-à-dire élève là pas gain temps pour le jouer tout parce que professeur lui en salle attendre, il fait exercice là ce que élève là fait ou pas fait, il fouetté. C'était ça relation. C'est pas ton relation affective côté que professeur a tenu compte de comportement élève là. Eh bien, nous dit que c'est une relation face à face, une relation verticale. Côté professeur, lui-même lui en haut, l'a déversé savoir sur l'élève là. Et qui avantage formation ça, c'est que le professeur lui allait beaucoup plus vite, lui a programmé dans un petit temps et que il te senti confortable tout parce que ça ne pas connaît tout, ça pas un problème pour qu'il ça ne pas connaît le pas bail parce qu'il n'a pas posé la question, il te senti à l'aise. Inconvénient qui t'est posé avec pédagogue, si m't'a dit qui avantage pour l'élève là. Et là lui-même il pas poser question, qu'il comprenne, il pas comprendre, il va poser question qui avantage pour l'élève là. Élève là s'il gagne mémoire, il reproduit, il réciter, il pas besoin de compréhension. Élève là tout le temps il bon mémoire, ça te fait à l'aise, sentir bien. Et que chaque fois tout il a un bon résultat, il récompense, il toujours fait effort pour voir comment que chaque question posée il est capable de répondre afin que il est capable de soit sur les bancs d'honneur ou bien qu'il est capable de une récompense sur bagage qui vous satisfait. Mais l'inconvénient c'est que l'élève là le passif, il pas gagner, qu'il est capable de reproduire pour coller, il pas gagner intégration qu'il pose et que ça permet que lui-même tout il pas développer autonomie, il a un manque de motivation, un manque d'intérêt pour apprentissage parce que chaque fois qu'elle est bloqué, il n'y a pas une personne pour être capable d'interagir avec lui parce que le professeur n'a pas de relation ça avec lui. Nous voyons que dans le courant behavioriste, il y a un courant vers l'année 70 de l'état de providence, eh bien c'est garanti société. Parce que le professeur en tant qu'expert, ou poser la question, il répond, mais il n'a pas de relation pour poser la question. Et ça fait que nous dit que pédagogie ça était bon dans l'Antiquité, nous pédagogie behavioriste, formateur son expert, élève là li passif, relation face à face pédagogique, son relation verticale, et que nous avons des avantages, qui permet qu'il y ait un peu de monde apprendre, et qui permet que le professeur a un programme ni à temps, mais nous avons un peu l'inconvénient, et le passif, il manque de motivation, manque d'intérêt. Le problème qui va le poser par rapport avec pédagogie ça, c'est que vers l'année 70 jusqu'à l'année 95, par le choc pétrolier, côté que par l'autre forme et d'énergie qui va la développer, c'est-à-dire qu'on va tirer d'autres ressources pour permettre que de faire des chemins de fer, eh bien, pour la commencer à gagner des compagnies, surtout en Angleterre, qui va la développer une autre forme d'appropriation, d'exploitation du sol, eh bien, maintenant, il n'y a pas besoin de main-d'œuvre. Mais le problème qui va la poser, or, il n'y a pas besoin de main-d'œuvre maintenant qui est qualifiée. Pour main-d'œuvre là, on considère comme qualifié, il y a besoin de capacité qu'il gagne pour lui capable d'interagir, capacité qu'il gagne pour lui capable de poser des questions et qu'il lui-même est capable d'apporter savoir-faire en dans réalité que il a développé. Or, les gens qui étaient passifs, c'est-à-dire qui étaient senti que ils étaient non courant ils étaient bien, eh bien, ils étaient toujours là, ils étaient pensé que bagarre était appris comme ça. Mais à cause qu'ils ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, les gens ça yo pas qualifié, c'était des automates dans la pédagogie behavioriste. Et maintenant, par là, un problème maintenant, pas une capacité pour les gens au travail. Pour qui ça, il n'y a pas besoin de monde qui des automates, il n'y a pas besoin de monde qui pas capable de poser, qui si, par exemple, dans chaîne alimentaire, chaîne de travail là, parce que vous connaissez que quelqu'un travaille à la chaîne qui va le développer. Et mais si côté que vous y a, mais il y a un problème qui posé. Sous pas ou même pas apporter une solution sur lui, c'est-à-dire vous mettez en jeu reste mon qui attend nous. Mais si vous avez une capacité côté que problème n'a posé ou résoudre lui pour permettre ça à marcher, ça permet que vous parlez l'autre monde ou pas quitter ton temps passé. Et bien vous parlez ouais que monde ça pas gain compétence, pas un problème de chômage dans le monde. Eh bien ça pas la mettre en question époque providentialiste là. Et que nous parlons ouais que
et bien voilà l'autre courant qui va le développer, il va le dire mais faut former moun yo pour que capable interagir, yo capable prendre en main destin, yo capable motiver par eux même. C'est comme ça le constructivisme va le prend naissance la pédagogie du constructivisme côté que c'est une pédagogie côté que li délinéariser li côté que c'est pas seulement professeur qui a bail mais nous voyons que par la gagne une forme de d'objectif. Maintenant longtemps que la bail bois du cadre maintenant la bail objectif là qui ça chaque fois que y a besoin yon travail yo objectif mais qui objectif yo visé objectif là si moun yo manque ka comprendre ni yo simplifier objectif là en plusieurs parties pour permettre que chaque fois moun yo apprendre ça qui pipiti jusqu'à ce que yo comprenne l'objectif général. Eh bien ça va le permettre que moun sa yo non champ d'apprentissage qui de jour en jour a amélioré. Mais ça va le permettre que en dans forme de pédagogie ça nous voyons que élève là gagne possibilité pour poser des questions, professeur lui-même li pas chita sur estrade li encore comme un expert, il est obligé là la passer pour voir élève là qui ça l'a fait. Qu'on y a là format élève là lui-même, professeur va travailler, il va travailler en autonomie dans le sens que il garde qui ça le comprendre, qui ça le fait, c'est ça les connaissances déjà là, c'est-à-dire il y a partie de ça le comprendre déjà, puis capable permettre que il avance vers son apprentissage. Professeur maintenant il pose des questions, élève la pose des questions, nous sommes pédagogie délinéarisée. Et qui rôle apprenant? Apprenant, il va développer autonomie. Maintenant, puisqu'il va développer autonomie, il va commencer à faire des expériences. Il va l'entrer dans la réalité. Par exemple, il va un devoir pour le faire. Il est obligé, chita, il réfléchit, ça le comprendre, il fait. S'il pas comprendre les 10 mètres là, s'il vous laisse capable de reprendre pour moi, mais là il y a quelques bagages que manque comprendre. Est-ce que capable une explication, professeur ba l'explication et puis il met le travail et professeur a gardé travail là et que il corrige le travail là, il dit élève là comme ça maintenant, mais ça qui bon, mais ça qui pas bon, ça qui pas bon, on doit améliorer. Élève là lui-même il va le travail sur erreur là pour voir comment il est capable surmonter erreur là pour capable mieux comprendre objectif là. Or, pas de bien ça, dans behavioriste là, côté que élève là, erreur le fait, c'est sanctionner, c'est battre, battre. On a constructiviste là, pas de ça, professeur obligé chita des erreurs là, pour le capable, dans qui mesure, il est capable de remédier situation élève là, pour le permettre de progresser dans son apprentissage. Et c'est comme ça que nous voyons que, par la gain, dans relation qui va le développer entre professeur et élève, nous sommes en relation horizontale, c'est pas en relation verticale professeur bail, mais une relation côté élève là avec professeur, ils vont entrer en interaction. C'est ça, il va relayer le côte à côte pédagogique, professeur à côté élève là, pour l'accompagner, pour guider élève là, c'est comme un tuteur. Il est là pour le rendre élève là plus performant. C'est ça, c'est comme un papa qui a pas accompagné petit li. Si ti moun nan font erreur, eh bien, il est obligé de partir des erreurs là pour capable permettre que ti moun nan son bon pied d'égalité. Son bon pied d'égalité, disons. C'est comme ça que nous, pédagogie constructiviste a évolué vers l'année 70 à 95 et nous dit que l'autre bagage qui va le poser comme avantage, c'est que l'élève là, il fait expérience. Élève là, lui-même, lui, son acteur apprentissage. Élève là, lui-même, il a posé des questions. Élève là, il est capable d'interagir avec enseignant. Mais comme inconvénient, par là, le problème, c'est que l'élève là pas comprendre, le professeur est obligé de chita là pour le faire comprendre. Et chaque fois l'élève là manqué qu'à comprendre l'objectif là, le professeur est obligé de diviser l'objectif là pour mieux permettre l'élève là appréhender. Ça va le permettre qu'il y ait un problème de temps. C'est ça qui fait que parfois dans même courant pédagogie constructiviste là, ou qu'on a un laxisme côté que professeur yo obligé entrer méthode traditionnelle là, les parfois ba faire devoir là, yo pas corriger et que yo continue travail, c'est-à-dire pas vraiment interaction. Et ça fait que nous importance que deux grands courants ça yo, nous pas ajouter vidéo à beaucoup plus pour ne pas prendre trop pour pas obligé paraître niais pour vous, mais nous voulons parler de deux grands courants ça, courant behavioriste côté que professeur a sur stradli, élève là passif avec courant constructiviste côté que professeur li face à côté élève là, li accompagner, li guider li rend élève là en autonome, li rend élève là motivé pour qui ça parce que élève là capable poser des questions, élève là li parti à partir d'expérience li, élève là li gen capacité pour voir qui progrès le fait. Et que c'est pas sanction qui était très important, c'est est-ce que l'élève là arrive à maîtriser ça professeur à bail là.
Mais c'est deux grands courants ça que nous parlons aujourd'hui. Et nous gagnons dans la prochaine vidéo, nous va parler de courants socio-constructivistes là à partir de l'année 95 jusqu'à nos jours. Et m'espérer que vous avez bien enjoyé la vidéo ça. C'est amis ou Manoujan One Love.